interrompu. C'est moi qui peu importe. Quel ordre, Pierre. Alors, parlons de la France maintenant. Vous avez eu accès, enfin vous l'avez, il est caché quelque part, ce carnet noir de Jeffrey Ah Harris. non, il est pas, moi je le cache pas, moi je peux voir. D'ailleurs, vous savez quoi? Après l'entretien, je vous l'envoie. Vous allez vous amuser. Je vous l'envoie en PDF. Vous allez voir toutes les têtes couronnées qui se trouvent dans notre dans ce comment dire dans ce carnet, mais surtout dans notre environnement. C'est ça qui est dingue. Et ce sont surtout, si voilà, on voit bien que Epstein n'a ciblé que les gens très 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 riches et bien entendu toutes les putes parisiennes, etc., qui à l'époque devaient avoir, elles avaient 12 ans de moins, donc on va dire qu'aujourd'hui elles devaient avoir, voilà, on va dire qu'elles ont évolué, on va dire elles ont vieilli, mais quand même, on le voit bien, on le voit très nettement que la seule chose qui intéressait Epstein, c'était, parce que n'oubliez pas, il faisait ça également pour le compte du Mossad, il proposait, de par son passage à la Burstians, et c'est ce qu'il proposait également d'ailleurs à beaucoup, dont parce qu'il avait travaillé, figurez-vous, avec l'oncle de l'émission de Monsieur Khashoggi. Alors pas le journaliste qui a été découpé en tranches à Istanbul, mais son oncle, le fameux marchand d'armes. Bon, sachant que les Khashoggi, c'est une grande famille, vous savez, comme il y en a. Et qui avait aussi des liens via l'Arabie Saoudite avec Israël. Mais attendez, Epstein a le numéro du prince. Vous allez le voir dans son carnet, il y a le numéro du prince Ben Salman, son numéro à New York, son numéro de portable, on a tout, on peut même l'appeler pour lui dire vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez découpé Khashoggi en tranches. Vous voyez, donc Epstein en fait faisait de la lessiveuse, c'est-à-dire qu'il proposait à tous ces milliardaires comment payer le moins d'impôts possible, voire comment ne pas payer d'impôts. Et à force d'examiner, si vous voulez, ce carnet noir que je vais vous faire parvenir après, ce que j'ai vu, si vous voulez, c'est qu'on voit tout de suite ceux avec lesquels il travaillait tout le temps en permanence, parce que ceux avec lesquels il travaillait, en fait, il avait tous leurs numéros de téléphone. Ils ont le numéro de téléphone chez eux, leur portable chez eux, fixe portable, à leur bureau, à leur maison de campagne, à leur deuxième maison de campagne, à leur station de ski, enfin bon, la totale, vous voyez. Donc quand vous avez 10-15 numéros de téléphone pour la même personne, vous savez que là, il y a véritablement une conjonction. Je ne sais pas si vous avez vu vous savez, ça passe sur des séries à la télé, des fois, vous savez, ces policiers français qui font des enquêtes sur des dealers de drogue et puis ils cherchent à recouper le grossiste. Et alors, ils écoutent tous les téléphones et puis à un moment donné, ils font des graphiques, vous savez, pyramidaux, avec dans tous les sens. Si on faisait ça pour le carnet d'Epstein, et moi j'encourage vos spectateurs à aller sur quotidien.com parce qu'il y a un lien qui permet justement de voir tous les liens. Qui est important, qui ne l'est pas, etc. Et c'est évident que Epstein avait installé effectivement une base supplémentaire pour son trafic. D'ailleurs, Monsieur Brunel,